Ça fait 15 ans que je manage des équipes commerciales et l'une des problématiques que j'ai vues quotidiennement, c'est le temps passé pour construire ces bases de données de prospects, donc avec les emails, les numéros de téléphone. Et donc dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter un outil que j'affectionne beaucoup, que j'utilise depuis plusieurs années. Et non, ce n'est pas LinkedIn Sales Navigator, c'est un outil français d'une entreprise qui s'appelle Faro, que j'apprécie énormément. Le dirigeant Alexis est passé dans le podcast L'Héros de la Vente. Je vous invite à découvrir cette interview. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer un maximum de cas d'usage sans rentrer dans une liste à la Prévert de fonctionnalités de l'outil, mais plutôt des cas d'usage qui pour moi sont importants pour être efficace dans sa prospection. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, voici le site de Faro. Vous allez pouvoir voir sur leur page d'accueil les différentes utilisations d'outils que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi tester, programmer une démo avec leurs équipes, mais dans cette vidéo, vous allez déjà pouvoir avoir un aperçu de ce que vous pouvez faire dans Faro. Donc je me connecte à la plateforme, on va se mettre dans la peau d'un commercial qui doit prospecter, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc vous allez aller dans l'onglet Trouver des prospects, et là, vous allez comprendre très vite, vous allez mettre en fait les filtres de vos cibles pour avoir des listes et ensuite affiner ces listes-là. Ce qui est bien dans Faro, c'est que vous avez des exemples de ciblage, donc soit par poste, soit par secteur. On peut aller voir, industrie pharmaceutique, agence web, soit par données légales et financières. Par exemple, si vous démarchez les grands groupes cotés, la taille des entreprises, la dynamique, effectivement, si les entreprises ont de la croissance, recrutent, les technologies utilisées, notamment si vous vendez par exemple, je ne sais pas, des améliorations de sites WordPress, vous allez pouvoir voir des listes d'entreprises qui sont utilisateurs de WordPress. Les entreprises ensuite qui ont des signaux d'achat comme des recrutements, des levées de fonds, donc ça c'est intéressant parce que forcément ils vont avoir des besoins d'outils, de formation, d'accompagnement. Et donc là on a déjà pas mal d'exemples. Pour moi mon exemple, on va par exemple, vous montrer comment je fais. Je démarche des DRH. Voilà, on va cocher ce filtre-là. On va prendre, tout à l'heure j'ai dit laboratoire pharmaceutique, on va prendre ce deuxième filtre. Donc les DRH de laboratoire pharmaceutique. En termes de taille, on va prendre plutôt les entreprises qui sont au-delà de 50 personnes. On va prendre ces trois filtres-là. Plutôt les gros laboratoires pharmaceutiques. Et là, j'imagine que je vais avoir un certain nombre de prospects. Voilà, donc on a 181 prospects et on aura le nom des entreprises, on aura le nom et les personnes ici qui sont DRH dans des entreprises. Et donc, pour moi, c'est déjà une première liste de prospects dans laquelle on va pouvoir trouver par exemple des emails avec Faro, éventuellement des numéros de téléphone, et on va pouvoir faire plein de choses. Donc moi j'ai notamment des listes qui sont créées et je peux ajouter cette prospect à mes listes, donc on peut ajouter cette personne à ma liste, et on va pouvoir par exemple aussi vous voyez là j'ai ajouté à ma liste 2 prospects qui sont un peu dans le même domaine. On va pouvoir l'ajouter à mon CRM, on verra ça tout à l'heure, mais surtout on va voir la fiche de l'entreprise. Ce qui est important de comprendre sur Faro, c'est que ce n'est pas un simple scrapper de LinkedIn, mais c'est un agrégateur de données de plein d'outils différents. Et donc par exemple, on a les recrutements de cette entreprise, les 36 recrutements qui sont sur LinkedIn, qu'on va pouvoir consulter. On a des informations de société.com ou Papers, donc des informations légales. On a les dernières actualités de l'entreprise ici. Et là, pour moi, c'est très précieux pour un commercial parce que vous allez pouvoir démarcher la personne qu'on a vue sur l'actualité de l'entreprise et ça, c'est très précieux. Et ensuite, on a les différents réseaux sociaux, donc on va pouvoir toujours trouver des informations sur ce que fait l'entreprise pour pouvoir prospecter au mieux. On voit que l'entreprise est en croissance, on voit le CA de l'entreprise, son effectif, on voit la date de création de son entreprise et on va vouloir ensuite aller un peu plus profond pour trouver d'autres prospects au sein de ces entreprises. On a une fonctionnalité que j'aime beaucoup qui est l'organigramme. Donc ici on va cliquer dessus et en fait l'organigramme, vous allez pouvoir sélectionner les départements qui vous intéressent. Donc par exemple on imagine le département marketing et au sein du département marketing vous allez pouvoir isoler le directeur marketing de l'entreprise, les différents responsables ou les collaborateurs. Donc si vous avez un outil ou un produit qui s'adresse plutôt au directeur marketing, vous allez cliquer dessus et là vous avez la personne
que vous allez pouvoir ajouter à votre liste de prospection avec son email, son numéro de téléphone. Donc la fonction d'organigramme, c'est encore un outil de filtrage très puissant qui vous permet de trouver plusieurs champions dans une entreprise, notamment si vous faites de la vente grand compte. Une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, donc c'est la partie, je vous en ai parlé, recrutement. Donc là, vous allez voir tous les recrutements qui sont en train d'être faits. Vous vendez par exemple de la formation pour les commerciaux. Là, on voit que on recrute un responsable commercial. Donc ça peut être intéressant d'aller voir l'annonce, de démarcher la partie RH qu'on a vu tout à l'heure pour rebondir sur cette annonce-là. Donc fonctionnalité très importante. Maintenant, on va passer plutôt à une autre fonctionnalité qui là aussi va vous être utile, notamment si vous avez déjà des clients et vous allez vouloir démarcher des comptes qui sont similaires à vos clients. Donc je vais sortir de l'industrie pharmaceutique, on va prendre une autre entreprise, on va prendre Europcar. Donc on va prendre cette entreprise, je suis commercial, j'ai signé avec Europcar et j'ai besoin d'aller présenter mes solutions à des entreprises similaires. Donc là on va utiliser une fonctionnalité qui s'appelle le Lookalike. Donc on va y aller ici sur l'onglet complet et ça va nous permettre de générer plusieurs filtres qui vont me permettre de tout simplement trouver des entreprises similaires. Donc on est sur de la réservation de voyage. Seulement si je laisse seulement ce filtre-là, je vais avoir toutes les entreprises qui proposent de la réservation de voyage. Donc vous voyez, il y en a beaucoup, il y en a 7000. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux vraiment les entreprises qui vont, comme Europcar, louer des voitures. Donc on va mettre ce filtre-là en plus. Et on va mettre un autre filtre qui peut être intéressant, c'est des entreprises qui sont en croissance, qui ont un taux de croissance entre 0 et 10%. Voilà, ça peut être une information importante. On voit tous les filtres que vous pouvez rajouter. On voit par exemple des outils que l'entreprise peut utiliser. On peut avoir des entreprises qui sont en croissance sur la partie RH, marketing, communication. Si vous vendez des services ou des produits pour ces populations, c'est intéressant. Et encore d'autres filtres que je vous inviterai à tester directement sur Faro. On va voir ici qu'est-ce que j'ai comme entreprise. On décoche simplement ici le nom de Europcar pour qu'on ait d'autres entreprises. Et donc là, on voit qu'on a 16 entreprises similaires, donc des concurrents. Effectivement, j'ai Sixt, j'ai Hertz, etc., qui sont en croissance. On voit là aussi des recrutements. Donc à vous de voir si vous allez aller directement dans l'entreprise, de voir l'organigramme pour trouver les personnes qui vous intéressent, les mettre dans votre liste et ensuite lancer votre prospection. Ou alors, de manière encore plus ciblée, aller voir les recrutements que chaque entreprise fait, de rebondir là-dessus, ou de voir l'actualité de chaque entreprise. En tout cas, vous avez du grain à moudre pour démarcher les entreprises ici qui vous intéressent. Une autre fonctionnalité, donc là je vous ai montré plutôt des outils que vous utilisez quand vous prospectez, mais une fonctionnalité que j'aime beaucoup dans Faro, quand vous êtes manager, donc manager de commerciaux, vous allez devoir gérer des territoires et donc gérer vos équipes. Et donc ici vous allez pouvoir inviter à rejoindre, donc moi je suis seul dans mon entreprise, mais vous allez pouvoir inviter à rejoindre vos équipes sur vos licences Faro. Et ensuite vous allez gérer des permissions, donc qui va vous permettre de dire tiens, j'ai mes listes de prospects par exemple pour la région Nord, je vais donner la permission à mes commerciaux qui se gèrent la région Nord d'accéder à ces listes de prospects. Et ensuite, je vais exclure mes commerciaux qui s'occupent de la région Sud pour qu'il n'y ait pas de doublon de prospection, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un prospect se fasse prospecter par deux commerciaux d'une même entreprise. Et donc c'est ici que vous allez pouvoir créer des listes, modifier les permissions. Pour vous montrer à quoi ressemblent des listes, ça ressemble à ça. Voilà, donc là je crée des listes avec différents prospects dedans. Il n'y a que moi qui ai accès à ces listes. Et si je suis manager d'une équipe, je vais pouvoir dire tiens, cette liste gérant agence de voyage, c'est tel commercial qui va avoir accès. Cette autre liste, c'est un autre commercial qui va avoir accès. Et ici, je peux avoir mes listes d'exclusion, j'en ai pas encore créé. Mais pareil, quand un commercial va vouloir créer ses propres listes, en fait, on va pouvoir mettre dans les propriétés que chaque liste qu'il va créer enlève des prospects que d'autres commerciaux pourraient avoir dans leur liste. Donc ça, dans la gestion des équipes et des territoires et des portefeuilles clients, c'est une fonctionnalité qui n'a l'air de rien, mais en fait qui est très très importante. Une autre fonctionnalité hyper importante, c'est les intégrations. Donc là, vous allez voir différents outils intégrés, notamment des outils d'enrichissement. Et moi, ce qui m'intéresse toujours dans cette fonctionnalité de manager de commerciaux, c'est les intégrations
CRM. Donc là, on a 2 intégrations natives HubSpot, Pipedrive. Donc moi, j'ai connecté Pipedrive à Faro, qui vont permettre de synchroniser en fait vos CRM. Alors si vous n'utilisez pas ces CRM, vous inquiétez pas, il y a possibilité de toute façon de synchroniser votre CRM avec Faro via un webhook. Donc là, c'est avec les équipes techniques de Faro que vous allez pouvoir connecter votre CRM à Faro, mais en tout cas, si vous avez déjà HubSpot ou Pipedrive, c'est en un clic, vous pouvez le connecter. Hyper important, là aussi, c'est soit pour exporter des prospects, vos listes de prospects dans Pipedrive, ou alors les exclure de vos recherches si vous avez déjà démarché des prospects dans votre CRM Pipedrive ou HubSpot, pour pas faire de doublons en fait dans vos CRM, pas avoir l'entreprise 2 fois dans le CRM, il n'y a rien de pire. Et donc, ça va ressembler à ça. Voilà, donc vous allez avoir ici Pipedrive, Faro va comprendre qu'il y a 6000 entreprises dans Pipedrive, et donc quand vous allez exporter vos listes de Faro dans Pipedrive, il va pas toucher à ces listes-là. Il va par contre ajouter les entreprises qui n'ont pas été reconnues. Pareil dans les contacts, pareil dans les entreprises associées. Donc hyper important, si vous avez un gros CRM avec énormément de data, on va permettre de tout synchroniser et ne pas doubler la data, tout simplement. Donc vous avez compris, selon moi, Faro va vous faire gagner entre 30 minutes et 1 heure par jour si vous faites des listes de prospection. Vos listes-là seront mieux qualifiées parce qu'elles vont simplement vous partager de la donnée qui va être enrichie avec des signaux d'intention, des signaux d'achat, on l'a vu, levée de fonds, recrutement, croissance, et pas simplement une extraction de data que vous allez pouvoir faire sur LinkedIn, que tout le monde fait en ce moment, mais qui ne marche pas forcément parce qu'il va vous manquer de l'information. Si vous êtes manager, vous allez pouvoir régler tout ce qui est collision et listes partagées que vous connaissez sans doute quand vous allez vouloir répartir des portefeuilles clients à vos équipes. Et si vous avez un CRM, vous allez l'alimenter proprement avec vos sources d'infos sur Faro. Vous allez pouvoir filtrer ces sources-là. Et si vous avez déjà des informations sur le CRM, vous avez compris, ça va se synchroniser. Donc le message à comprendre, c'est que Faro, ce n'est pas un outil de volume, c'est un outil de précision. Donc pour moi, ce qui est important de faire dans Faro, c'est de faire des listes entre 50 et 100 prospects par semaine et de les prospecter de manière très ciblée, très chirurgicale. Et c'est comme ça que ça va bien fonctionner. Donc si tu veux tester Faro, je vous mets le lien dans la description. Vous allez pouvoir démarrer, vous allez pouvoir tester sur votre site. Et si vous connaissez un directeur commercial qui passe ses journées à jongler entre 5 outils différents pour construire ses listes, vous allez pouvoir lui partager la vidéo. Belle vente à tous!